Dans sa parution de ce mercredi 16 mars, le quotidien L'Union informe qu'une soixantaine d'orpailleurs clandestins a été arrêtée lors d'une descente de l'unité spéciale de l'Agence nationale des parcs nationaux dans la localité de Minzik, dans le nord du Gabon, notamment à proximité des parcs nationaux de Livindo et de Mikébé, à la suite d'une visite il y a quelques années dans le parc de Mikébé, devenu le symbole de l'exploitation illégale des minerais au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba avait ordonné la fermeture d'un campement de plus de 6000 clandestins qui se livraient au pillage massif de l'or et au braconnage dans cet espace pourtant protégé. En l'absence de toute traçabilité, difficile d'avancer des chiffres exhaustifs sur les pertes économiques générées par ce trafic d'or pour les caisses de l'État. Mais les estimations publiées par l'Union font état d'environ 2 tonnes de ce minerai sorti chaque année du sous-sol gabonais, contre 55 kg de la production déclarée en 2020 par exemple. Pour tenter de stopper l'hémorragie et la fuite des devises, le gouvernement devrait protéger les réserves d'or et mettre en place une stratégie pour ces opérations sur le marché international suspendu en 2018. Mieux, les autorités ont même organisé un atelier sur l'or pour tenter de reprendre en main un secteur qui semble lui échapper au profit du pétrole, du bois et du manganèse. Mais tous ces efforts, décidément, n'ont pas suffi à mettre un terme au phénomène qui semble être savamment orchestré par tout le monde. Ne serait-il pas temps d'employer la manière forte pour faire tomber tous les cartels à l'ouvrage, afin que l'or gabonais participe pleinement à la croissance d'une économie au plus mal?